Le royaume du Cambodge est sans doute le pays où l'importance culturelle, historique et économique du poisson est la mieux illustrée. De nombreux bas-reliefs des temples d'Angkor Wat et de Bayonne témoignent de l'importance exceptionnelle de la pêche dans la civilisation khmère. Aujourd'hui encore, le peuple cambodgien n'oublie jamais d'honorer le fleuve et ses génies. Ainsi à Phnom Penh, où l'on célèbre la fête des eaux, qui attire de nombreux pêcheurs de tout le Cambodge. Il y a beaucoup plus de protocoles le jour des pêcheries, où le Premier ministre Hun Sen souligne que des efforts sont nécessaires pour préserver les ressources naturelles du Mekong et du Tonlé Sap. Les pêcheries continentales du Cambodge sont parmi les plus dynamiques du Mekong. Les pêcheries à grande échelle, appelées aussi l'eau de pêche, représentent 18% de la production du pays, soit environ 65 000 tonnes chaque année. Ces pêcheries utilisent des méthodes qui consistent à entourer plusieurs centaines de kilomètres carrés de barrières en bambou ou en filet pour capturer les poissons pendant la décrue. Quand le niveau d'eau redescend, les poissons se concentrent en aval à l'intérieur des barrières. Ces méthodes de pêche, qui sont à la fois exclusives et intensives, sont l'objet d'attention de la part du gouvernement en raison de leur étendue et de leur impact social. Les pêcheries à échelle moyenne utilisent le plus souvent des bateaux à moteur et leur prise varie entre 85 000 et 100 000 tonnes par an. Ce genre d'activité attire de nombreux utilisateurs de pays voisins comme le Vietnam, recréant parfois des villages flottants autour du Tonlé Sap, comme ici ce marché à poissons qui grouille de bateaux et de chapeaux coniques. Les pêcheries cambodgiennes attrapent également d'autres espèces aquatiques inattendues comme les serpents d'eau. Ils sont très prisés car utilisés comme nourriture pour les fermes de crocodiles qui ont proliféré autour du lac. Voilà quelques années, c'était une bonne niche commerciale suite à la demande de peaux de crocodile en Thaïlande. Mais cette activité est aujourd'hui en déclin et il y a un risque que les crocodiles retournent à leur habitat naturel. Les Cambodgiens ont créé des activités de traitement et de transformation très imaginatives. Ils préparent ainsi de la saumure, du poisson séché, des coquillas séchées et de la pâte de poisson. De nombreux produits existent et la demande est forte. Le Cambodge est toujours le pays le plus pauvre de l'Asie du Sud-Est et ses habitants utilisent les ressources de la pêche principalement pour se nourrir. En ce qui concerne les pêcheries à petite échelle, aussi appelées pêcheries familiales ou de subsistance, aucune licence n'est requise.
Cette catégorie de pêche se déroule dans tout le pays, près des habitations, dans les rizières et même dans les petites mares. Les pêcheries familiales prélèvent près de 200 000 tonnes de poissons par an, soit plus de 50% des captures totales. Les ressources aquatiques sont la première source de nourriture du Cambodge et représentent plus de 50% de la consommation en protéines. Les habitants font preuve d'une grande imagination à travers de nombreuses recettes locales. Enfants et adultes dépendent étroitement des pêcheries pour la vie quotidienne. Cet aspect vital du secteur de la pêche a amené gouvernements et scientifiques à se mobiliser afin d'améliorer la gestion de cette ressource stratégique. Depuis l'année 2000, le gouvernement a voté des réformes radicales qui ont divisé par deux les pêcheries à grande échelle et qui aident les petites communautés de pêcheurs à accéder à de nouveaux domaines de pêche récemment créés. Des efforts significatifs visent également à réfréner la pêche illégale. Dans la province de Battambang, les agents de l'administration des pêches ont ici saisi un filet de maille particulièrement fine utilisé pour capturer les jeunes poissons. La pêche illégale pourrait sérieusement perturber l'équilibre écologique naturel du bassin du Mékong. Ceci pourrait à son tour altérer le système de consommation sur lequel il est basé, ainsi qu'une société qui a prospéré grâce à la pêche et aux poissons depuis plusieurs siècles. Cela pourrait vraiment ternir la bonne humeur légendaire des Cambodgiens.